Nicolas Hulot laisse planer le doute sur ses intentions pour la présidentielle de 2007, mais le médiatique défenseur de l'écologie fait des propositions très concrètes aux différents candidats et les supplie, je cite, de dire la vérité aux Français sur ce qui concerne les désordres écologiques que vit notre planète aujourd'hui. Il présentait ce matin son pacte. Daniel Sportiello, Laurent Fabius. Un pro de la télé, Nicolas Hulot. Je coupe ce micro parce que... Qui ne se laisse pas piéger en conférence de presse. L'animateur-producteur d'Ushuaïa ne dira pas, maintenant qu'il fait de la politique, s'il veut être candidat à l'élection présidentielle. J'ai, comme vous le savez, au début du mois d'août, probablement dans un accès d'impatience ou d'inquiétude, posé sur un coin d'une table l'hypothèse d'une candidature personnelle. Simplement pour mettre à l'aise toutes les personnes qui ont bien voulu être présentes aujourd'hui, ce n'est ni le lieu, ni l'heure de lever cette hypothèse ou de la confirmer. Mystérieux sur ses intentions, Nicolas Hulot veut peser dans le débat de la campagne. Entouré de stars de cinéma, de la chanson et de scientifiques de renom, il lance un pacte écologique à l'intention des candidats à l'Élysée. Ses propositions, taxer les pollueurs et créer un poste de vice-premier ministre chargé du développement durable. Laurent Fabius a déjà dit banco, Dominique Voynet l'apprécie, même si Nicolas Hulot peut devenir un concurrent. Je ne me sens pas menacée par sa candidature. Un grand ministère de l'Environnement, une politique qui voit loin et qui anticipe sur l'évolution du monde grâce à un vice-premier ministre au développement durable, voilà quelques-unes des mesures qui seront nécessaires. Nicolas Hulot vous voit très bien dans ce poste. Ça fait 20 ans que les Verts se préparent. Franchement, je crois que l'un des nôtres sera parfaitement à sa place à ce poste. À droite, on est sceptique sur une candidature de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot tient beaucoup à sa liberté, il n'aime pas nécessairement les affrontements très brutaux, il n'aime pas nécessairement la recherche de compromis sur des politiques publiques, c'est pas nécessairement son truc et c'est pas par hasard qu'il avait refusé d'être ministre de l'Environnement. Je suis pas sûre qu'au fond de lui, il en ait vraiment envie tout simplement. Difficile de combattre le trop populaire Nicolas Hulot, accueilli à bras ouverts aux universités d'été. Selon un sondage IFOP, il est pour 66% des Français celui qui représente le mieux l'environnement pour la présidentielle.